Totanga maloba na nkolo. Nous sommes dans notre texte de base. Na litangi na biso wana monene. Et nous allons lire le verset 17. Et totanga na verset 17. C'est-à-dire Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Le verset 17. Verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ Saint-Père. Amen. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Le verset 17. Verset 17. Je l'ai dit alors. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Yerusalem yango ebebisami. Et ses portes sont consumées par le feu. Bebikuke nango ezikisami na moto. Venez, Boya. rebâtissons la muraille. Totonga lisusu bitolo ya Yerusalemi. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Boye tokozala lisusu te na kati na soni. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Biso tozala lisusu te na kati na soni makasi to mpasi. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tozala lisusu te na kati na soni to mpasi. Parole Seigneur Jésus. Maloba na nkolo na biso Yesu Kristo de Nazareth. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tozasu na kati ya soni te na mpasi te na kolela te. Et je vais quelqu'un répondre avec moi, je ne serai plus dans l'opprobre. Lobasi malanga, je ne serai plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Et reprends-toi seul, je ne serai plus dans l'opprobre. Je ne serai plus dans l'opprobre. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Lobasi manangai. Avec toute énergie. Je ne serai plus dans l'opprobre. Je ne serai plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est ça l'intitulé de notre enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes en train, bien-aimés, de développer ce qui a été enseigné, ce qui a été donné comme canevas depuis le 1er janvier. Et le dimanche passé, nous avons parlé, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. C'était ça l'intitulé de la fois passée. Et là, nous avons dit, bien aimé, l'état où nous sommes. C'est l'une des motivations aussi, bien aimé. Et cet état nous pousse à rechercher encore le Seigneur. C'est une motivation pour tout enfant de Dieu. Et la Bible dit, c'est celui qui dira qu'une chose arrive sans qu'elle ait ordonnée. Et plus loin, la Bible dit encore, bien aimé, frères et sœurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est plus important, c'est être surtout dans le Seigneur. Que le Seigneur te garde encore. Là, nous avons parlé où vous voyez les malheurs étant nous sommes. Et nous avons fait l'état de lieux bien aimés pour rebâtir ou construire. Nous avons parlé de beaucoup de choses, il a pris de conscience. Et nous avons dit, bien aimé, les malheurs ne manquera jamais, les problèmes ne manqueront jamais. Tant que nous sommes sur cette terre des vivants, les ennemis ne manqueront pas. Et nous avons l'habitude de dire, le même bébé qui vient de naître, il a des ennemis. Job a dit, pour moi j'exposerai ma cause à Dieu parce qu'il fait des choses grandes, insondables, merveilles sans nombre. Que si tant que l'église n'est pas encore ôtée, les problèmes seront toujours là. Mais ce qui est important, les problèmes ne vont pas demeurer dans nos vies. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et je reviens sur l'intitulé d'aujourd'hui. Ce que nous allons enseigner, bien-aimés. Dès aujourd'hui, jusqu'à même cette semaine. Je serai avec vous cette semaine.
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Nous allons enseigner ces choses. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est ça, bien-aimé, notre thème. Bien-aimé, ce sont ces choses que nous allons développer cette semaine. Nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est dit, auparavant, il y a eu des problèmes, nous étions dans l'opprobre. Mais après ces choses, nous ne serons plus dans l'opprobre. Et nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Et Néhémie a dit ceci. Je l'ai dit alors. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Toi, tu ne seras plus dans l'opprobre. Malgré le malheureux état, bien-aimé, où nous sommes. État misérable. État bien-aimé de l'ignominie. Des souffrances, de disette, ainsi de suite. Malgré cet état-là, bien-aimé, nous ne sommes pas effrayés car nous avons confiance en Dieu. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je ne serai plus dans l'opprobre. L'opprobre ronge nos vies, bien-aimées. Et cet état nous amène l'opprobre. Mais je suis certifié ce matin. Je ne serai plus dans l'opprobre. Tu ne seras plus dans l'opprobre. L'église ne sera plus dans l'opprobre. Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est en nous l'espérance de la gloire. Avec Jésus-Christ nous vaincrons. Avec Jésus-Christ nous sommes sortis de cet état-là. L'opprobre n'aura plus de pouvoir sur la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lève la main, dis gloire au Seigneur. Et reprends avec moi, je ne serai plus dans l'opprobre. Je ne serai plus dans l'opprobre. C'est vrai que l'opprobre existe, bien aimé. C'est vrai que l'opprobre est là. Mais toi et moi, nous ne serons plus dans l'opprobre. Parce que nous allons nous lever pour bâtir. Parce que nous allons faire l'état de lieu pour bâtir. Nous devons nous tenir, bien aimé, pour construire et bâtir. Que devons-nous bâtir, bien aimé? Nous avons enseigné ces choses. Et cette année-ci, nous devons nous lever. Levons-nous et bâtissons. Malgré cet état d'opprobre. Pour que cet état soit ôté, bien aimé. Bien, mais le Seigneur t'exige une position quelconque. Et tu dois faire l'état de lieu pour bâtir. Le Seigneur te rappelle à une prise de conscience. Tu dois sortir de cet état-là. Et toi tu trouves ça normal alors que le Seigneur ne trouve pas normal. Bien aimé, la condition, bien aimé, de la souffrance, le malheur là, une position qu'on t'a imposée. Le Seigneur ne veut pas que cette position demeure. Pour sortir de cette position là, bien aimé, tu dois te lever.
élevé. Lève-toi et tu ne seras plus dans l'opprobre. L'opprobre existe et l'opprobre est là. Mais toi et moi, lorsque nous allons nous lever, lorsque nous allons nous lever dans tous les domaines de nos vies, tu ne seras plus dans l'opprobre. Et le Seigneur te comble encore de grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu te couvre. Que l'opprobre n'ait aucun pouvoir, aucune autorité, bien-aimé, sur toi. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Lorsque nous allons prendre conscience, lorsque nous allons nous lever, lorsque, bien-aimé, nous devons nous poser certaines questions de référence, et lorsque nous allons nous lever pour agir, nous devons bâtir, bien-aimé. Eh bien, nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est quoi alors l'opprobre? Bien-aimé, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que toi tu demeures dans l'opprobre. Jésus ne veut pas que toi tu demeures dans cet état-là. C'est quoi l'opprobre que le Seigneur ne veut pas que toi tu demeures? Bien-aimé, Néhémie a dit, nous ne serons plus dans l'opprobre. Lorsque nous allons nous lever pour bâtir, malgré l'état, bien-aimé, malgré l'état de misère, malgré l'état de la maladie, malgré l'état de la souffrance, et lorsque tu dois prendre une position normale, et là, bien-aimé, tu ne seras plus dans l'opprobre. Le nom de Jésus, j'avais dit la fois passée, et nous parle aussi de la position. Le nom de Jésus nous parle de la position et de la destinée. Jésus-Christ que toi tu as, Jésus-Christ en qui nous avons crié, il te donne une position, bien-aimée, qui te permettra de bâtir. Et quand tu vas bâtir ou construire, toi et moi, nous ne serons plus dans l'opprobre. Et le nom de Jésus-Christ nous parle, bien-aimé, de la destinée. Que ta destinée soit meilleure. Il a cru à un Dieu tout puissant. Il a cru à un Dieu qui détient toutes les choses meilleures. Il est écrit dans sa parole que tout don parfait vient de l'Éternel. Si tout ce que toi tu peux avoir ne vient pas de l'Éternel, si l'argent ne vient pas de l'Éternel, si le succès ne vient pas de l'Éternel, si la position ne vient pas de l'Éternel, si l'élévation ne vient pas de l'Éternel, elle sera attirée par la pesanteur. Elle sera attirée par la pesanteur. Mais toi et moi, nous ne serons jamais attirés par la pesanteur. Parce que cela est venu de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a pas aucun chagrin. Tu ne seras plus dans le pauvre. Parce que ta bénédiction vient de l'Éternel. Ton élévation viendra de l'Éternel. Ton succès viendra de l'Éternel. Malgré les ennemis bien-aimés qui nous combattent ça et là. Et le Dieu que nous servons, bien-aimés, le Dieu que nous adorons, bien-aimés, cet état-là, c'est une motivation pour toi et moi. Et cette motivation, bien-aimés, nous pousse à adorer, à invoquer Dieu. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Bien-aimé, ta bénédiction ne sera jamais attirée par la pesanteur. Parce que cette bénédiction vient de l'Éternel. Malgré cet état-là, que le Seigneur te fasse encore grâce. Parce que cela est venu de l'Éternel. Si le succès ne vient pas de l'Éternel, et ça sera attiré par la pesanteur. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui me suit, là où il est bien-aimé, il est temps de chercher le Créateur. Il est temps de chercher le vrai Dieu. Il est temps d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus à la croix. Jésus n'est plus à la croix. C'est le Jésus bien-aimé. C'est pas le Jésus de la nationalité juive. Mais c'est pas le Jésus créateur de l'existence. Aucune chose ne pourrait exister sans lui. Au commencement il était. Aujourd'hui
dit, il est là. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il te donne ce dont tu as besoin. Il te sort de cette opprobre là. Il y a quelqu'un bien-aimé. Il est temps de chercher le vrai Dieu. Parce que celui qui donne la bénédiction, il ne sera jamais ôté. Et qu'il ne sera jamais attiré par la présence. Reçois cela au nom de Jésus Christ. Qui sort de cette opprobre là. Il n'est pas destiné, bien-aimé, à vivre cela longtemps. Celui qui doit sortir de là. Pendant que je prêche, pendant que j'enseigne, je vois quelqu'un qui sera hautement élevé. Je vois quelqu'un qui sera béni, bien-aimé. Je vois quelqu'un qui est élevé, même en dignité. Toi qui es là où toi tu es. Toi seulement au Dieu créateur. Jésus-Christ que je t'annonce. C'est à lui qu'appartient la puissance de l'autorité, la supériorité. Celui qui règne, bien-aimé. Non seulement ce siècle présent, mais il règne de génération en génération. Toutes les choses les gens peuvent te donner. Bien-aimé frères et sœurs, elle prendra fin. Mais si cela vient de l'Éternel, oh, le Seigneur sera avec toi. Il sera protégé toi et ta maison. Il sera protégé toi et tes études. Il sera protégé toi et ta famille. Il sera protégé toi et tes diplômes. Il sera protégé toi et ton ministère. Tout ce que le Seigneur t'a donné, est accompagné de paix. Il y a une paix accompagnée à ces choses. Parce que cela n'est pas sorti de cette terre. N'est pas sorti de cette planète. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le te donne une position normale. Pour que tu lèves et que tu sors de cette opprobre. Que l'opprobre soit banni et ôté dans ta vie. C'est vrai que l'opprobre a existé. C'est vrai que tu as été humilié. Laissez-les humilier. Ils vont regretter. Ce sont les mêmes personnes qui vont changer d'avis. Ce sont les mêmes personnes qui vont changer d'avis. Quand Bartimée bien-aimé est en train de crier, il criait bien-aimé. Il cherchait de quoi mettre sous la dent. Mais lorsqu'il a crié que Christ est en train de passer, la prière de Bartimée avait changé. Bartimée avait la révélation personnelle. Il a dit, je ne demande plus ce dont j'ai besoin comme le pain ou quoi que ce soit. Mais ce qui importe à ce moment-ci, c'est la vie. Lorsque Christ était de passage, Bartimée l'avait perçu. Il cria plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et bien, les disciples autour de Jésus, ils empêchèrent celui-ci d'avancer. Malgré cet empêchement-là, ils crièrent encore plus haut. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et Christ lui-même a écouté. Le Seigneur entend tes prières. Il exauce tes prières. Mais que tes prières, bien-aimées, ne sont pas exaucées. Le Seigneur attend les moments opportuns. La souffrance a un début et une fin. Mais celui que je t'annonce, il existe par lui-même. Il n'a ni début ni fin. Il existe à jamais. La souffrance, la disette a un début et une fin. L'opprobre a un début et une fin. Mais Jésus-Christ que je t'annonce, Jésus-Christ te suffit tel que tu es là. Bartimée bien-aimé, il criait plus fort. Le Seigneur l'a écouté. Le Seigneur l'a entendu. Il a dit à ceux-là qui l'empêchaient, bien-aimé, appelez-les. Ce sont les mêmes personnes qui t'empêchent de faire mieux. Ce sont les mêmes personnes que le Seigneur va utiliser pour qu'ils t'appellent.
le Seigneur va utiliser qu'ils acclament. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché. Son ennemi, c'est lui qui était derrière pour l'acclamer. Il a posé l'opprobre. Il acclame derrière toi. Il dit que réellement, il y a un vrai Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Fils de David, aie pitié de moi. Appelez-les. Les mêmes personnes qui seront utilisées. Ceux qui t'empêchaient de construire. Ceux qui t'empêchaient de marier. Ceux qui t'empêchaient d'avoir l'argent. Ce sont les mêmes personnes que le Seigneur va utiliser pour te faire du bien. Ce sont les mêmes personnes. Laissez-les dire n'importe quoi. Ils vont changer leur avis. Que le Seigneur te bénisse encore. Balance la main. Balance la main. Balance la main avec plus de joie. Balance la main avec plus de joie. Comme quelqu'un qui n'est plus dans l'opprobre. Plus fort avec moi. Je ne serai plus dans l'opprobre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te sort de cela. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi l'opprobre que le diable t'a imposé? C'est quoi l'opprobre, bien-aimé? C'est une grande honte. Et c'est une honte qui est publique. C'est un état d'objection. Et cet état-là que l'ennemi t'a imposé ne demeurera plus. Crois-tu à cela? Est-ce que crois-tu à cette parole? Crois-tu à ce message? Crois-tu à la parole du Seigneur? C'est une honte demeurée qui est infligée. Infligée devant les témoins bien-aimés. Avec la personne visée comme toi. Comme toi et moi. Ressentent une grande humiliation. C'est une honte démérée qui est infligée devant les témoins. Afin que la personne visée ressente une grande humiliation. Bref, bien-aimés frères et sœurs, l'opprobre c'est quoi donc? On peut dire l'opprobre c'est une humiliation. L'humiliation. Des remords. Mortification. C'est une dégradation. C'est une condamnation. Le regret. La bassesse. Tu ne plus appelé à ça. Dis avec moi. Je ne suis plus appelé à ça. Appelé à ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus bien-aimé destiné à ça. L'opprobre, bien-aimé frères et sœurs, ce que nous appelons l'humiliation. C'est une honte publique qu'on t'a imposée. C'est une honte bien-aimée grave. Une mortification, mon frère. Un regret à outrance. Une bassesse bien-aimée que le diable t'a imposé. Mais ce que moi je t'annonce, je t'enseigne pas c'est un problème qui va demeurer. Mais je te dis une chose en contraste à ces choses. C'est la gloire et la considération. Et l'honneur, bien-aimé, seront ton partage. Parce que tu es appelé de Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et je ne serai plus dans l'opprobre. Réponds avec moi, je ne serai plus dans l'opprobre. Reprends hautement. Je ne serai plus dans l'opprobre. Ceux qui sont là derrière. Vous
Vous nous suivez quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Je sais que la Bible me dit. Parlant de Moïse. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 25. Nous allons au Hébreux chapitre 11 verset 25. Je commence au verset 24. 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et m'a mis être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Je reprends ce passage parlant de l'opprobre. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il montra ferme celui qui est invisible. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Moïse a accepté l'opprobre parce qu'il a vu l'opprobre que Christ a porté à la croix. Et demain, bien-aimé, et ce soir ne sera plus le même chose. C'est vrai que l'opprobre existe. Moïse a demeuré dans le palais du roi. Malgré les honneurs qu'il a reçus, bien-aimé du roi. Malgré, bien-aimé, la considération qu'il a eue dans le palais royal. Mais voyant l'opprobre que Christ a eu, bien-aimé, à la croix. Il a, bien-aimé, abandonné la considération mondaine. Il a abandonné toutes les honneurs qu'on devait, bien-aimé, lui attribuer, lui donner. Voyant l'opprobre de Jésus à la croix. À la croix, Christ a mené tout, bien-aimé. Moïse a abandonné le palais royal. Il a accepté souffrir avec ses siens. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, tu peux bien aimer avoir l'honneur ou la considération. Et c'est là, bien-aimé passagère. C'est pour un temps seulement. Mais l'honneur que le Seigneur donne, la gloire que le Seigneur dépose à ses enfants, la considération que le Seigneur donne à ses enfants, elle est supérieure, bien-aimé. Elle est plus grande. Accepte qu'on t'humilie aujourd'hui. Accepte qu'on te critique aujourd'hui. Laissez ceux qui te critiquent. Laissez-les te critiquer. Laissez-les t'injurier. Laissez-les dire n'importe quoi. Laissez-les dire forcément de toi. Le moment viendra, bien aimé. Il ne sera plus dans l'opprobre. Je dis à quelqu'un, les égies de mortification, l'humiliation, bien aimé. Et toi, bien aimé, tu es en train de vivre. C'est pour un temps seulement. Celui que je t'annonce, c'est ensuite celui-là, bien aimé, que Moïse a abandonné l'honneur mondain, la considération mondaine, pour vivre la gloire éternelle. La gloire de Dieu, elle est présente. Et la gloire de Dieu éternelle. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Il te sort, bien aimé, de cette humiliation. Il te sort de cette opprobre. Il ne sera plus dans l'opprobre. Mais ce qui est important, pour que tu sors de là, tu dois
embrasser Jésus. Il faut que Jésus bien-aimé soit tout dans ta vie. Il faut que Christ demeure en toi. Abandonne ta vie ancienne. Abandonne l'ancienne vie. Abandonne la débauche. Abandonne l'incrédulité. Abandonne bien-aimé la magie. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne des choses viles et bizarres. Voilà Jésus devant toi. Celui qui est capable de te sortir de cette opprobre-là. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux manger. Ton amant peut te donner l'argent. Tu peux manger l'argent des péchés pour un temps seulement. Mais le moment viendra. Tu seras humilié. Et humilié pour toujours. Cherche le vrai Dieu pour sortir de cette opprobre. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Tu ne seras plus dans l'opprobre. Avec moi, je ne serai plus dans l'opprobre. 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 Que le Seigneur te bénisse encore. Moïse a abandonné la considération mondaine. Parce qu'il a vu l'opprobre de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Je voulais encore lire ce passage. Je suis dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible me dit. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 14 me dit ceci. Verset 14, c'est le bilan. Chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'ai dit et je reprends pour la mélodie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a ce pouvoir-là d'effacer si c'est il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as été condamné par tes parents, condamné par tes amis, condamné par tes aïeux, condamné par les voisins. Aucune chose n'est acceptée par tes amis. Tout ce que toi tu fais est mauvais. Il y a quelqu'un bien-aimé qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui veut te gratifier. Il y a quelqu'un qui veut te sortir de cette opprobre-là. Son nom c'est Jésus. Le monde ici, personne ne peut t'aimer que Jésus. Personne ne peut te faire du bien que Jésus. Personne ne peut t'élever que Jésus. Personne ne peut te considérer que Jésus. Crois seulement ce nom-là. Jésus qui te suffit, bien-aimé. Celui qui est capable de te sortir de là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé frères et sœurs, il y a eu quelqu'un qui a vaincu toutes les dominations. Les sorciers viennent là, ils ont dit un mot bien aimé à ton sujet. La famille a décidé pour toi. Les amis bien aimés que toi tu adores ont décidé pour toi. Les gens des quartiers bien aimés ont décidé pour toi. Il y a des choses qui te réclament, bien aimé. Il y a des choses, bien aimé, familiales qui te réclament. Mais il y a quelqu'un qui veut te donner une nouvelle page. Il y a quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page pour toi. Peu importe, bien aimé, tout ce que j'ai vécu. Tout le monde a son passé, bien aimé. Si moi je te raconte mon passé, tu vas regretter. Je voulais dire à quelqu'un, ne regrette pas le passé. Ne sois pas condamné à ton passé. Ne sois pas esclave à ton passé. Sinon jamais tu ne seras maître bien-aimé de ton avenir. Tout le monde a son passé. Mais ce qui est important, c'est vrai bien-aimé d'interroger le passé. Mais ce qui est important, ce n'est pas demeurer dans ce passé-là. Le passé c'est un temps qui est passager. Je crois à mon
mon Dieu. Même si les occultes, les magiciens, les sorciers ont écrit sur moi. Mais bien aimé frères et sœurs, la base qui est importante pour moi, celle qui est importante, c'est la base que Christ a écrit. Il a effacé cela avec son propre sang. Il a effacé les ordonnances et les lois qui ont été écrites pour toi et moi. Sera venu pour te sortir de l'opprobre. Il y a quelqu'un qui ne sera plus dans l'opprobre. Parce qu'il a effacé cela. Malgré les ordonnances, malgré les lois que les gens ont écrites, mais Christ est venu. Il a effacé cela par son propre sang. Il a dit que toi, le diable a dit que tu ne te maries pas. L'âge est avancé. Les gens t'imposent l'humiliation. Ils commencent à te critiquer. Tu passes cela, bien-aimé. Il y a des filles qui disent que voilà, l'âge est avancé. Mais elle est sœur à l'église. Elle est prise là-bas. Quand elle va se marier, ne t'en fais pas. C'est un moment d'humiliation. C'est un moment d'opprobre. C'est un moment de critique. Le Seigneur utilisera ces mêmes gens. Ce sont les mêmes personnes qui seront utilisées pour toi, qui seront honorées que par eux. Dans les mêmes quartiers qu'on t'a critiqué, et ton élévation va commencer dans ces quartiers-là. C'est dans ces quartiers-là, avec les groupes avec qui que les gens t'ont critiqué, ton élévation va commencer avec ceux-là. Ceux-là vont changer car assurément, il a un Dieu. Assurément, il est différent de nous. C'est pourquoi ne te compare pas des autres. Même si les autres te commettent bien, mais ce qu'ils commettent, ne les suis même pas. Chacun bien a son passé. Leur passé, c'est pas ton passé. Ton avenir, c'est pas leur avenir. Dieu t'appelle bien aimé à réformer des choses qui ne seront plus dans l'opprobre. Il y a quelqu'un qui veut dire avec moi, je ne serai plus dans l'opprobre. Je ne serai plus dans l'opprobre. Que le Seigneur te sort de cette situation. Dites avec moi, je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Je sors de l'opprobre. Je sors de l'opprobre. Bien aimé frères et sœurs, les gens peuvent te dire, ils peuvent t'imposer l'humiliation, ils peuvent dire n'importe quoi. Ne t'en fais pas, bien aimé. Celui en qui que toi tu as pris, il est devant toi. Ne te préoccupe pas de cela. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Laissez-les injurier. Laissez-les critiquer. Laissez-les dire n'importe quoi. Il y a des gens bien aimés. Dire que non, c'est un bon prédicateur. Mais c'est un bon chanteur. Mais bien aimé, il critique, il dit n'importe quoi. Celui que je t'annonce, c'est Jésus. Il est tout pour toi. Il sortira de là. Ton passé n'est pas le passé. Et ton avenir ne sera pas leur avenir. Chacun a sa destinée, bien aimé. Est-ce que ta destinée soit meilleure? Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te bénisse encore. Dieu bien-aimé frères et sœurs, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités pour que l'opprobre soit ôté. Que Jésus-Christ soit tout pour toi. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ a subi tout à la croix, bien-aimé. Il a accepté tout à la croix. C'est ça même qui a poussé Moïse. Il avait la révélation personnelle de son Dieu. J'ai dit la fois passée, on ne craint pas Dieu ensemble. On ne les sert pas ensemble. Chacun doit avoir sa révélation personnelle. Tu dois avoir la révélation de Dieu. Bien aimé, développer ton intimité seul avec le Seigneur. Il faut que ton alliance soit maintenue avec le Seigneur. Ne prie pas pour les autres. Parce que les autres prient, moi aussi je prie. Parce que les autres adorent, moi aussi j'adore. Parce que les autres craignent, moi aussi je crains. Non! Chacun a sa révélation. Tu dois avoir ta révélation personnelle. Moïse a eu la révélation qu'alors qu'avec Moïse, Moïse a compris que non. Il y a une gloire éternelle qui m'attend. Je ne vais plus demeurer. Il a vu l'opprobre de Christ.
Christ a mené tout à la croix. Il a dit, j'ai sorti de Russie. Il a pris la décision de sortir. Et le Seigneur l'a béni. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse comme libérateur. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision avec la révélation personnelle qu'il avait. Et il est sorti du palais royal. Ne vis pas dans le péché parce que tu es en train de mener une bonne vie. Ne vis pas bien dans telle condition parce que tu es à l'aise. Mais la vie de l'homme intérieur n'est pas à l'aise. Tu vis bizarrement malgré l'argent que toi tu as. C'est pour un temps seulement. Cherche la vraie gloire. Cherche que le Seigneur ôte l'opprobre. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Malgré bien aimé ces informations. Sambala, Tobija et les autres, ils avaient reçu aussi l'information. Comme Néhémie avait la décision, il a pris l'option de bâtir. Mais cela ne concernait pas de Sambala, de Tobija aussi. Lorsqu'ils ont compris que ceux-ci veulent construire la muraille, ils s'approchaient pour les humilier. Ce que moi je sais, je ne crains pas mes ennemis. Et je ne recule pas devant qui que ce soit. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que je sais, il te donnera du succès. Le Dieu de ciel te donnera du succès. Ne te préoccupe pas de tes ennemis. Les ennemis nous font avancer. Les problèmes eh bien, nous font avancer. Bien mes frères et sœurs, préoccupe-toi de celui qui est devant toi. C'est celui qui va ôter l'opprobre que toi tu as. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui croit à ce message. Il y a quelqu'un qui croit à cette parole. Que le Seigneur te sort de là. Si toi tu es avec le Seigneur. Et la Bible me dit ceci bien dans Romains chapitre 8. Quand vous allez commencer le 33 jusqu'au 34e verset. Et la Bible dit ceci, le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur est avec moi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Si les bois secs que nous sommes, nous avons vu les bois frais, quel était son sort? Quel diront maintenant à nous les bois secs? Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Malgré le chômage, ne cherche pas un emploi. Et tu seras appelé lesbien, lesbienne. Ton chef va te prendre comme bien-aimé son épouse. Aujourd'hui, pour avoir un travail, un salaire consistant, il faut que tu sois. N'accepte pas de céder pas. Le sexe est un trésor. Tu ne peux pas l'exhiber à qui que ce soit. C'est ça ta vie, bien-aimée. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas exhiber le sexe à cause du travail, à cause d'argent. C'est ta vie, bien-aimée. Le moment viendra. Le même chef, il va changer d'avis. Joseph, bien-aimé, il était humilié. Oh, voilà, c'est des vrais. J'ai des preuves. J'ai des preuves. C'est des vrais jusqu'en prison. Mais lorsqu'il est sorti de prison, lorsqu'il est sorti de la prison, et le roi, et son maître, et son époux, celui qui a inventé l'histoire, qui était chef? Qui était chef? N'est-ce pas Joseph? Quel mes frères et sœurs, il a accepté l'humiliation. L'humiliation de ce monde ici a un temps. Si le Seigneur te lève, il te lève. Que le Seigneur te donne une bonne position. Que la position meilleure te soit donnée par Dieu. Sors de l'humiliation. Sors de l'opprobre. Que le Seigneur te bénisse. Comment devons-nous sortir de cet opprobre? Ce sont des choses que je vais enseigner cette semaine. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Comment devons-nous sortir de l'opprobre? Pose la question, non?
Toi, tu vas sortir comment? Reprends avec moi. Pose la question, comment devons-nous sortir de l'opprobre? Comment nous devons sortir de l'opprobre? Il t'a répondu celui-là. Qu'il te réponde. Comment doit-il sortir de l'opprobre? Ah, nous allons parler de la faveur de Dieu. Nous allons parler de la foi en Christ. 3. Nous allons parler de la prière et l'intercession. Et 4. Enfin, nous allons parler du travail. Nous devons travailler. Et croyez à cette parole. Il y a quelqu'un qui me suit avec une attention. Par la faveur de Dieu. Par la foi dans tous les domaines de notre vie. Nous devons appliquer la foi, bien-aimé. 3. Par la prière et l'intercession. Et 4. Par le travail. Il dit ceci, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Nous devons travailler. Et sortir de là. Il nous faut un travail, une activité. Si l'opprobre est venu, bien aimé, de manque d'activité, manque de travail, le Seigneur te donne l'argent par le travail. Que le Seigneur te bénisse. Je parle de la faveur de Dieu. Introduire le point A. Comment devons-nous sortir de cette opprobre? Ah, par la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu te sort. Que la faveur de Dieu te sort. Que la faveur de Dieu te sort. La faveur, c'est comme une échelle. Une échelle qui te fait sortir de là pour arriver là où le Seigneur veut que toi tu sois. Il te faut la foi. Le Seigneur te sort dans cette situation-là. Mais pour vivre ce que toi tu veux vivre meilleur. Pour entrer dans le programme de Dieu. C'est là que je vais parler de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Point